Cette semaine, on vous parle d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur, les allergies alimentaires. On va donc manger au restaurant sans allergène 08 et cuisiner une recette succulente qui a été adaptée par notre jeune cuistot. On visite aussi le Musée des maîtres et artisans du Québec et avec nos jeunes lecteurs, on discute d'un album sur les difficultés de l'apprentissage de la lecture. On profite aussi de notre passage au Centre de la nature de Laval en famille pour vous présenter une artisane montréalaise qui réalise des poupées splendides à l'aide de matériaux naturels. Cette semaine, on visite un musée qui met de l'avant le savoir-faire d'artisans d'ici et qui va aussi nous permettre de faire une petite œuvre d'art. Pour bricoler avec nous, on a invité 3 sœurs. Salut les filles! Allô! Avec nous, il y a Juliette, Sophia et Lily-Rose. Alors aujourd'hui, on voudrait savoir un petit peu plus, c'est quoi que vous aimez faire dans vos temps libres? Comme vous êtes toutes les 3 ensemble, là, puis que vous jouez, là, c'est quoi votre... On aime beaucoup ça, aller au glissado l'été, surtout les grosses, là, c'est vraiment le fun. Est-ce que vous faites les grosses très hautes? Oui, des fois. Ah oui? Mais des fois, j'ai peur. Ah oui? Puis des fois, moi, je rentre pas, mais des fois, alors moi, je vais faire de glissade en même temps avec maman. OK. Puis quand vous avez un moment pour vous, là, toute seule, là, Lily Rose, par exemple, qu'est-ce que tu aimes faire? Des fois, on aime ça faire des spectacles puis danser ensemble. C'est amusant, puis on aime ça aussi faire du bricolage ensemble. Oui, ça tombe bien parce que ici, on va pouvoir faire un bricolage. Est-ce que ça vous tente? Oui. Alors, on est au Musée des maîtres et artisans à Ville-Saint-Laurent. Ici, on va en apprendre davantage sur l'artisanat, quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup, l'histoire de l'artisanat. Et en plus, on ne va pas juste observer l'art, on va l'expérimenter ensemble. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. On y va! Quel est le but principal du Musée des maîtres et artisans du Québec? Alors, notre mission de collectionnement, c'est l'objet fait à la main au Québec. Qu'est-ce qu'on peut y apprendre? Donc, on y apprend la vie quotidienne d'autrefois, puis comment les métiers ont évolué jusqu'à nos jours. Quand on vient visiter en famille, à quoi on peut s'attendre? On a plusieurs activités pour les familles. C'est surtout le samedi et le dimanche après-midi. De 14h à 15h, on propose un bricolage en famille. Également, si des enfants sont intéressés, on propose des fêtes d'enfants la fin de semaine également. Pourquoi tu as décidé de faire ce travail-là? Parce que j'aimais l'histoire et les arts. Et dans le musée, on peut apprendre des choses sur l'histoire et sur les arts. Est-ce que tu as déjà fait comme une création, toi, qui est installée dans le musée ici? C'est pas installé dans le musée, mais je fais un peu d'artisanat. Je fais du tricot avec de la laine et du crochet. Est-ce que les choses que tu utilises, as-tu pris dans la nature? Ça vient de la nature, mais c'est pas moi qui les ai transformées. Qu'est-ce que tu peux faire en laine, mettons, comme? Par exemple, des chaussettes, des bas. Puis aussi des petits souliers pour mon neveu. Des choses comme ça que je fais. Alors les filles, est-ce que vous avez aimé votre visite au Musée des maîtres et artisans du Québec? Oui. Qu'est-ce que vous avez préféré? Moi, j'ai beaucoup aimé faire le bricolage du tic-tac-toe. Toi, Sophia? Moi, j'ai beaucoup aimé faire aussi le bricolage. Et puis, j'ai beaucoup aimé faire la visite. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé faire le tic-tac-toe, le décoré, c'est ça.
Bien, nous aussi, on aime ça, venir faire des bricolages. La visite, elle est vraiment chouette, mais ce qui est vraiment intéressant en famille, là, c'est de venir bricoler pour expérimenter l'art comme ça, mais pas juste le regarder. Hein? C'est chouette de le faire aussi. Oui, puis de jouer avec. Oui! En plus, on n'en a pas parlé encore, mais il y en a parmi vous qui ont des allergies alimentaires. C'est qui a des allergies? C'est moi, Sophia. Toi et Sophia. Est-ce que c'est difficile d'aller au restaurant quand on a des allergies alimentaires? Oui, des fois parce qu'on ne peut pas prendre tout, puis on ne veut pas prendre de chance. Fait que... Ben oui, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, est-ce que vous avez faim un petit peu? Oui. Oui. Là, on va aller manger dans un restaurant que c'est certain qu'ils vont faire attention aux allergies alimentaires. Vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez sur le menu. Est-ce que ça vous parle? Oui. On va y aller. Aujourd'hui, on découvre la cuisine d'un restaurant du quartier Rosemont qui s'est donné comme mission de servir les gens qui ont des allergies et des intolérances alimentaires. Vous allez voir, ils relèvent avec brio tout un défi chaque semaine. Bienvenue chez 08. On est maintenant avec Evelyne, la mère des 3 sœurs, avec qui on passe la journée. Bonjour Evelyne. Bonjour. Ça va bien? Oui. Alors, parlez-nous un petit peu de comment ça se passe tous les jours au quotidien avec des petites filles allergiques. Et au quotidien, ça se passe bien à la maison parce que nous, tout ce qu'on achète, bien, on vérifie vraiment chaque ingrédient. Fait qu'au fil des années, des semaines, des mois, on sait quoi acheter puis quoi pas acheter. On n'a juste pas beaucoup de variété. Quand je pense au dessert commercial, bien, souvent, on peut pas les amener à la maison. Fait qu'on doit tout faire. Puis c'est un petit peu redondant. Mais sinon, au quotidien, ça va bien. Toi, Juliette, c'est quoi ton allergie? Aux arachides aux noix. Oui, aux allergies. Puis toi, comment tu trouves ça? Des fois, quand je vais à la pâtisserie, je regarde des desserts, j'aimerais ça les avoir, mais maman me dit que je peux pas, fait que c'est un peu plate. On sait pas s'ils ont touché les noix, c'est c'est ça? ça. Toi, t'es allergique encore, en plus des arachides. À quoi t'es allergique? Aux fruits de mer, aux graines de sésame, tout ce qui est noix, au beurre d'arachide. Oui, ça m'en fait beaucoup. Puis toi, Lily Rose, t'as pas d'allergie? Non. Comment tu trouves ça? Est-ce que tu te trouves chanceuse de pas en avoir? Ouais, mais c'est comme un peu si j'avais les allergies parce que je peux pas manger non plus comme les allergies de mes sœurs. Fait que c'est comme un peu si j'avais les allergies. Fait qu'il faut que tu t'habitues toi aussi Ouais. à faire les exceptions. Ouais. Oui. Puis est-ce que vous cuisinez beaucoup, toutes les quatre ensemble? Des fois, oui. Oui. C'est quoi votre plat préféré? On aime ça les desserts. Oui. C'est plus papa qui fait les repas principaux, puis nous, on fait les à côté, puis vraiment, tout ce qui a du chocolat, on aime ça. Ah oui? C'est quoi votre dessert préféré? Moi, j'aime bien les cake pop. Moi, mon dessert préféré, c'est le gâteau à la vanille. Gâteau à la vanille. Moi, mon dessert préféré, c'est le pain aux bananes que maman fait. C'est le meilleur. Bonjour Dominique Dion. Bonjour Valérie. Merci de nous recevoir aujourd'hui chez 08. Grand plaisir. Le restaurant ici, c'est un concept unique à Montréal, mais aussi en Amérique du Nord, je crois. Oui, à au meilleur de notre connaissance, c'est encore unique en Amérique, le concept 08. Oui, pour les gens qui ne sont pas familiers avec les allergies, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ça s'appelle 08? On a voulu créer un environnement qui était entièrement libre des 8 allergènes. Alors, 0 des 8 grands allergènes, c'est-à-dire 0 gluten, lait, œufs, sésame, soya, noix, arachides, poissons, fruits de mer. On inclut aussi la moutarde qui est arrivée par après, mais on a gardé le nom 08. Sinon, ça serait 09. On serait probablement rendu 010 là, quand on inclut les légumineuses. OK, maintenant. aussi. Ah, les légumineuses, OK. Ouais. Pour servir des gens comme Sophia et comme Juliette avec nous qui avaient parfois des allergies multiples, vous devez relever plusieurs défis. En fait, pour le chef, il doit faire, entre autres, je sais que vous devez moudre vos propres épices, faire vos propres condiments. C'est quoi les plus grands défis ici pour le chef? Il y a un grand défi, évidemment, au niveau de l'approvisionnement. C'est vraiment de s'assurer que nos fournisseurs nous livrent que des produits qui sont hypoallergéniques. Et le reste, c'est du défi de cuisine interne, c'est-à-dire qu'il faut, ici on fait tout, toutes nos sauces sont faites maison, on fait même notre propre ketchup. Ouais. Vous avez raison, on moule les épices parce qu'il y a beaucoup d'épices qui peuvent être contaminées, notamment avec de la moutarde ou avec du gluten. Donc il y a beaucoup d'articles d'ailleurs qui ont apparu sur les grands médias, sur les épices contaminées cet été.
Donc, on cuisine tout avec beaucoup de rigueur. Ouais. Vous avez aussi un menu pour enfants qui est vraiment très intéressant, très complet. On l'a vu avec une entrée plat principale de dessert. Qu'est-ce que les familles aiment manger ici, les enfants particulièrement? Y a-t-il des coups de cœur, des spécialités? Les enfants, je dirais que ça reste un bon hamburger avec des bonnes frites maison, Okay. surtout si l'enfant est cœliaque, hein, donc il ne peut pas manger de gluten. Donc ici, c'est vraiment un hamburger qui est fait avec un pain maison, qu'on fait à chaque jour, en fait, qui est un pain aussi au lait de coco, donc qui est très, un petit peu particulier comme goût, et c'est vraiment le fun pour avoir une cuisine comme ça. Pourquoi avez-vous décidé d'ouvrir un magasin sans allergie? Connaissez-vous quelqu'un qui n'a pas d'allergie, puis vous avez commencé à ouvrir un magasin comme ça? Oui, bien en fait, c'est moi qui ne peux pas manger de gluten ni de lactose. Et quand j'avais à peu près une trentaine d'années, je trouvais ça bien dur de ne plus aller au restaurant. Alors, on s'est dit, moi puis une couple d'amis, on va faire notre propre resto, puis ça va être pour tout le monde qui a des allergies. Est-ce que dans les pains, il y a beaucoup d'autres allergies? Comme je sais que des fois, il y avait de l'huile de noix de coco, fait qu'ils mettent d'autres huiles, mettons. Bien, ici, en fait, on utilise du lait de coco dans le pain. Alors, c'est sûr que des gens qui ont des allergies aux noix, ça arrive qu'ils sont aussi allergiques au lait de coco. C'est très rare, mais ça arrive, fait qu'on ne prend pas de chance quand on n'a pas encore vérifié ça. Mais votre allergologue, par contre, va pouvoir vous aider là-dedans pour savoir si vous avez le droit au lait de coco. Donc, vous avez le gâteau au chocolat. Ici, il y en a deux qui est servi seulement avec un coulis de framboise. Donc, gâteau au chocolat sans lait de coco pour les deux demoiselles ici. Ici, vous avez le même gâteau choco avec une ganache choco qui inclut du lait de coco. Ensuite, vous avez un pot de crème au bout ici, qui est une mousse chocolat, servi avec toujours la même ganache. Ce dessert inclut du lait de coco aussi. Et pour madame ici, vous avez une verrine de caramel, servie avec un sirop d'érable et graines de citrouille grillées. Donc, bon appétit! Merci! Bon appétit! Bon appétit! Le gâteau au chocolat, on a très bon. Très bon. Oui. C'est vraiment bon. Alors, merci à vous quatre d'être venus passer la journée avec nous, puis aussi de nous avoir parlé de vos allergies alimentaires. Je pense que ça va éduquer plein de gens autour de nous. Bon appétit, bon gâteau! Merci! Cette semaine, notre artisan d'ici s'appelle Petite Prunelle. Il s'agit de l'entreprise de Mélissa Tremblay, une illustratrice et poupetière montréalaise qui propose aux familles des petits sacs à main tout délicats ainsi que des poupées absolument splendides qui sont réalisées à partir de matériaux naturels. Petite Prunelle existe seulement depuis le printemps 2017 et la petite entreprise a déjà beaucoup de succès. Mélissa, sa créatrice, a appris la couture durant son congé de maternité et elle a développé une véritable passion. Après avoir confectionné toute la garde-robe de sa fille, elle s'est mise à créer des poupées et n'a tout simplement pas pu s'arrêter. Dans la boutique de Petite Prunelle, vous allez trouver différentes poupées ou poupettes, comme les appellent leurs créatrices, qui ont toutes été créées avec beaucoup d'amour, d'attention et de finesse. Elles sont si belles que certains adultes les collectionnent. Les différentes poupées de Petite Prunelle représentent des animaux, comme par exemple des lapins, des lions, des renards, des licornes ou encore des chats, et elles sont toutes ornées de vêtements et d'accessoires qui les rendent uniques. Petite Prunelle propose aussi des sacs tout doux et tout délicats qui sont aussi à l'effigie de différents animaux. La particularité de tous les produits Petite Prunelle, c'est qu'ils sont fabriqués à partir de matériaux naturels, biologiques ou encore recyclés, comme le coton, la soie ou le lin. Aussi, la créatrice utilise de la laine cardée pour rembourrer ses poupées au lieu du traditionnel polyester. Chez Famille au menu, on aime honnêtement tout ce que fait Petite Prunelle et aussi la mission qu'elle s'est donnée d'offrir à nos enfants des poupées de grande qualité, des poupées réconfortantes qui inspirent le calme et qui donnent à nos enfants le pouvoir d'imaginer leurs propres histoires.
Pour plus d'informations, on va faire un tour sur le site petiteprunelle.com et on suit assidûment la page Facebook de Petite Prunelle puisque la créatrice annonce chaque fois qu'elle ajoute de nouveaux produits dans sa boutique et ils partent à chaque fois en quelques minutes comme des petits pains chauds. Aujourd'hui, on est à l'école Garneau dans le quartier Centre-Sud, une école où les professeurs et les élèves ont notre planète à cœur. Pour notre club de lecture, on discute de Lily Pinson et le secret des lettres de Véronique Gagnon-Pelletier avec des illustrations d'Enzo. Pour en discuter avec moi, je suis en compagnie de Nour, Kilinda et Sarah. Salut les filles! Salut! Vous allez bien? Oui. Oui. D'abord, Nour, est-ce que tu pourrais nous parler de l'école? Le samedi, le dimanche, je suis en l'école et nous, on n'en a pas. Exactement. Est-ce que vous aimeriez ça, avoir de l'école le samedi et le dimanche? Non! Oui! Pourquoi tu aimerais ça? S'il y a des activités, oui. S'il y a des activités. Comme quoi? C'est quoi les activités que vous aimez faire? La robotique. La robotique? Ah oui, en deuxième année, vous en faites souvent de la robotique? Oui. Puis aussi, on aime ça grimper puis se balancer avec la corde dans le gymnase. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'école de Lily? Ben, c'est que le maître il est malade le jour exact où est-ce que Lily Pinson a eu 6 ans. Et le nouveau maître, il est gentil? Non. Non, hein? Comment il devient l'école quand il y a le nouveau maître, Sarah? Quand il y avait le nouveau maître, il n'y avait plus de chansons, plus de berceaux, plus de cantine, ni d'histoire, rien. Bien. Vous aimez mieux la première version de l'école ou la deuxième? La première. La première, même le samedi et le dimanche? Oui. Non. Ah, ça, c'est moins évident, hein? Pas trop. Pas trop? Sauf s'il n'y a pas de travail. Sauf s'il n'y a pas de... Travail. Ah, pas de travail, oui, ça, c'est toujours plus intéressant. Qu'est-ce que vous avez pensé des dessins? Ben, j'aime bien les dessins, comment c'est fait, mais je trouve que les nez, ils sont rouges. Ils sont rouges, les nez? Alors, Lily, elle est triste parce qu'elle ne peut pas... Qu'est-ce qu'elle ne peut pas, Lily? Oui? Apprendre le secret des lettres. Pas apprendre le secret des lettres. C'est quoi ça, le secret des lettres? C'est qu'elle garde comme dans un genre de mur et les toits font comme des lettres et les villages, à chaque fois, il y a quelque part, il y a des sortes de lettres. Donc, elle apprend à lire grâce à ce secret des lettres. Est-ce que vous avez aimé ça, apprendre à lire, vous, pour lire plein d'histoires? Oui. Est-ce que vous aimez ça quand on vous lit des histoires? Oui. Oui. Qui vous lit des histoires d'habitude? Maman, Isabelle, puis papa, puis Isabelle. ma mère, Mon papa, mon père. mes sœurs. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la fin? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Ben, à la fin, elle a appris le secret des lettres. Lily Pinson est devenue enseignante pour les personnes qui auront 6 ans, pour que les autres, quand ils ont 6 ans, ils vont venir au chemin du Nord. Neila, qu'est-ce que tu as aimé de cet album? Ben, tout ce que j'ai aimé, en fait, j'ai aimé que le maître d'école est parti puisqu'il était vraiment méchant avec les élèves. Et en plus, il n'a pas appris à lire à Lily Pinson. Idriss, qu'est-ce que tu as aimé de cet album? Quand Lily Pinson a trouvé le secret des lettres. Et quand le méchant maître est parti. Oui, vous aviez bien compris, le samedi et le dimanche aussi. Ce village, contrairement à bien d'autres dans les maisons, sont sagement assises le long de 2 chemins en croix, étaient tout entiers ramassés autour d'un bâtiment au toit rouge qui en était le cœur palpitant. C'était l'école du village. Merci à vous trois. On laisse maintenant la parole à Dana, Vicky et Iman du comité environnement de l'école Garneau qui vont vous parler de plusieurs projets. Dana, est-ce que tu peux nous parler de la récupération que vous faites à l'école Garneau?
En fait, le recyclage, c'est chaque vendredi, il y a 2 élèves ou un élève, dépendamment des classes, qui descend le bac de recyclage, où il y a les 10 gros bacs de recyclage. Puis on a fait des posters sur chaque bac qui dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vicky, vous avez organisé une activité aussi pour travailler la récupération. Qu'est-ce que c'est? On a décidé de faire des équipes, puis en équipe, on prenait des matériaux recyclés, puis après, on devait faire un truc avec. Et moi et Dana, on a fait un baby-foot, puis après, on a présenté à des classes. Puis il y a des classes qui ont décidé de faire comme nous, puis ils ont construit des trucs avec des matériaux recyclés. Iman, est-ce que tu peux nous parler du projet de compost de l'école? Oui, et à chaque jeudi, on a des équipes qui vont faire le compost. On prend un bac de la classe de Mme Diane, puis il y a des équipes qui ont des étages à faire. Moi, j'ai ma coéquipière et Yasmine, on fait le 2e étage. C'est ça. Après, on les met ici. Qu'est-ce que vous faites avec le compost? Ça fait de la terre. Pour votre jardin? Et qu'est-ce qu'on fait pousser dans le jardin? On fait pousser des tomates, des fraises, des radis, plein de sortes de plantes. Moi, j'aime beaucoup le carnet d'Ali parce que c'est vraiment comme si c'était toi le personnage du livre, puis du coup, c'est intéressant. En fait, moi, j'aime beaucoup le carnet d'Ali parce qu'on rejoint vraiment le personnage, on rentre vraiment dans l'histoire. Notre cuistot vedette se nomme Antoine et c'est un grand sportif. Il est ceinture noire de karaté, patineur de vitesse et il aime aussi la course et le vélo. Salut Antoine! Allô! Tu vas bien? Ouais. Quelle recette on va cuisiner aujourd'hui, Antoine? Aujourd'hui, on va faire la recette des s'mores. Des s'mores, c'est une tarte aux s'mores, à peu près. Pourquoi tu as choisi cette recette-là? Parce que moi, c'est comme une recette que je peux manger. Oui, parce que toi, tu as des allergies alimentaires, c'est ça. Donc, c'est une recette que vous avez adaptée à la maison avec tous des ingrédients que tu peux utiliser. Ouais. C'est quoi tes allergies, toi? Noix, arachide, œufs, sarrasin. C'est œufs cuits, œufs pas cuits. Pas cuits, oui, les œufs crus. Ça faisait quand même beaucoup de... Surtout pour faire des pâtisseries, c'est plus compliqué un peu. Et le produit laitier aussi. Les produits laitiers aussi. Ouais. Donc là, dans la recette qu'on va utiliser, on a tout utilisé des produits sans allergènes. Puis pour les gens qui n'ont pas d'allergie, on pourrait toujours les remplacer par des produits, justement, qui ont du lactose, qui ont des trucs comme ça. Mais là, on va la faire sans allergènes. Par quoi on commence? Fait que là, il va falloir faire fondre le margarine. Oui. Est-ce que tu voudrais nous la chercher au frigo? Oui. Merci. Donc, comme on vous le disait, on a pris une margarine sans allergène pour Antoine, très important. Alors, on a besoin d'un quart de tasse. Voilà. Si ça peut aider. Alors, est-ce que tu as une passion pour les s'mores? Moi, oui, c'est pour ça que je demande. J'aime beaucoup ça. C'est un souvenir d'enfance, les s'mores autour du feu de camp. Est-ce que tu en as déjà fait comme ça? Ouais. Oui, moi j'aime tellement ça. Puis les premières fois que je suis allée en camping avec Valérie, je lui avais dit il faut qu'on mange des s'mores, c'est vraiment essentiel. Donc on était allés, on en a fait plusieurs là, sur le feu de camp. Mais une tarte aux s'mores, ça... Jamais essayé. Non. Il faut la mélanger avec la chapelure, c'est ça? Oui. La chapelure crème. Voilà. Génial, je vais la porter au micro-ondes puis je vous laisse calculer la chapelure. La chapelure est ici. Combien ça en prend? Je pense que c'est une tasse. Oui. Okay. Tu as encore une autre cuillère, peut-être? Je vais passer une cuillère. Puis ça, il va falloir mélanger la chapelure avec la margarine, au fond, c'est ça? Et voilà. Je dois t'avouer qu'avec tes allergies, j'aurais eu un doute sur la chapelure gramme ou comme ça. Hein? Je savais pas que c'était correct. Parfait. On va mélanger. Parfait. Puis après ça, j'imagine qu'il faut la taper comme il faut pour que ça... Alors, pendant que tu mélanges tout ça, je vais sortir les prochains ingrédients, soit les pépites de chocolat et la crème. Puis on peut prendre les mains. On te laisse faire. On te laisse faire, vas-y. C'est pour bien taper, là, dans le fond. Ouais. Faut que ça remonte sur les côtés ou juste le fond? Le fond? Pour que ça fasse comme... qu'il y en ait plus. OK.
Alors maintenant, on va prendre une tasse de chocolat qu'on va faire fondre avec la crème spéciale pour tes allergies. Ouais. Une tasse. Et maintenant, on met la crème. C'est tous des bons ingrédients. Alors, je vais mettre ça au micro-ondes 20 secondes. Voilà. Je te laisse remélanger ça. Ouais. Ça a l'air bien chaud, là. Ouais. Puis le fait de vivre avec des allergies alimentaires, comment ça se passe dans ton quotidien? Ben, c'est comme plutôt normal pour moi parce que c'est comme je l'ai depuis le début de ma vie. Fait que c'est comme ça a été facile de m'y faire. OK. Là, je pense que ça va être correct. Bon. Là, ça va bientôt être les guimauves. Oui. Est-ce que c'est ta partie préférée, les guimauves? Fait que là, on peut mettre les guimauves comme ça dans tous les côtés. OK. Puis après, on fait un rond. Une belle spirale. Voilà. Voilà. Et maintenant? On met au four pendant... Quelques minutes. Hein? On va le mettre à broil pour être sûr que ça va bien venir griller nos belles guimauves. Et voilà. Je pense que c'est correct. C'est bon? Parfait, on va la Ça sortir. prend vraiment pas beaucoup de temps. Hein? Non, c'est ça, il faut vraiment faire attention. Faut surveiller. Rapide, oui. On sent les guimauves encore. Ça sera pas facile à couper, je pense. C'est plus compliqué. Oui. C'est vraiment qualité feu de camp, là. Eh bien, merci Antoine. Puis merci aussi à tous ceux qui ont participé à l'émission. Vivre avec des allergies alimentaires, c'est pas toujours facile, mais je pense que si on s'y met en famille, on met la main à la pâte, on peut créer des moments inoubliables. Si vous avez envie de refaire la tarte aux s'mores d'Antoine, vous allez trouver tous les détails de la recette et tous les détails de l'émission aujourd'hui sur notre site internet familleaumenu.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur les différents médias sociaux. On organise souvent des concours et on vous réserve aussi tout plein de surprises. À bientôt!